Oui, il faut avouer que c'est une situation déplorable, mais de quoi il s'agit? C'est que il y a un groupe de personnes apparemment très respectueuses et qui, depuis des décennies, ont fait de l'Union islamique du Bénin, qui est la fêtière de toute la communauté musulmane, ils en ont fait leur machin. Et donc c'était un instrument d'orgueil, un instrument de gloire pour eux, et ceci malheureusement au détriment de toute la communauté musulmane. Et donc déjà en l'an 2017, des voix se sont levées pour réclamer un congrès de l'Union islamique du Bénin en bonne et due forme. Mais puisque ce groupe n'était pas prêt, ils sont allés dans la précipitation à l'organisation d'un semblant de congrès, mais la sagesse a amené les uns et les autres à ce que tout ce qui a été proposé en 2017 comme test, tout ce qui a été concocté, que cela soit mis en parenthèse et que, au lieu de l'élection d'un bureau à leur guise, parce qu'ils étaient déjà venus avec une liste de membres de bureau, et qu'ils allaient imposer dans la salle, en présence des gros bras, et j'en passe. Mais la vigilance des uns et des autres dans la salle du congrès a mené à mettre sur pied un bureau transitoire qui avait pour mission de faire le toilettage, d'abord la relecture des tests et de proposer de nouveaux tests. Et donc, puisque le groupe n'était pas content parce que la majorité des membres du bureau n'étant pas issus de leur rang, ils ont tout fait pour traîner les choses. Vous pouvez imaginer qu'on travaille dans un bureau où déjà, dans les premiers jours, on propose un plan de travail annuel, que cela soit combattu, on a navigué à vue, et ceci pendant 6 mois avant que la lumière ne revienne. Et on a travaillé ainsi. Et donc, ce même groupe-là est là. Et donc, ils ont eu le temps de travailler quelques-uns d'entre nous, à savoir le président et son vice-président, malheureusement, qui sont nos frères. Le président, pour ce qui me concerne, c'est un grand frère. Le vice-président, c'est un jeune frère à moi. Et donc, en tant qu'imam, nous avons essayé de travailler, mais malheureusement, ils se sont laissés glisser sur la peau de banane de ce groupe-là. Et aujourd'hui, c'est un nouveau concept qu'on développe. Et le morceau qu'on joue actuellement, c'est qu'il y a compatibilité entre la religion et la politique. C'est tout ceci qui a amené, malheureusement, puisqu'ils n'ont pas envie d'aller à un congrès en bonne et due forme. On a convoqué, on a fait le travail comme il se doit, et nous avons convoqué un atelier pour valider les propositions des uns et des autres, parce qu'après avoir fini les tests, nous avons envoyé ça dans toutes les communes, au niveau de toutes les associations. Nous l'avons collecté, nous avons procédé à la compilation et même à la synthèse de ces propositions. Mais à notre grande surprise, c'est à la veille de l'atelier, alors que certains se sont déjà déplacés de l'intérieur, ils sont allés le lendemain cogner leur nez à la porte.
Et donc la communauté a considéré cela comme une haute trahison de la part du président, et ont voulu cette fois-ci prendre leurs responsabilités. Et donc c'est ainsi que le samedi 30, les composantes de l'Union islamique, à savoir les imams départementaux, les hauts dignitaires de l'islam, parce que nous en avons là maintenant 6, selon les tests de 2003, qui régissent, continuent de régir encore l'Union islamique du Bénin. Nous en avons au total 6. Et donc, 3 se sont mis à manipuler toute la communauté musulmane. Et donc, c'est ainsi que les membres du bureau, qui, en demandant au président de rapporter sa décision d'annuler l'atelier, du coup, et de le ramener à la raison, du coup, le président, au lieu d'agir et de bien agir, sous la pression de toujours ce groupe-là, a pris la décision de suspendre tous les membres du bureau et de les renvoyer à leurs parents. Alors que ce sont des élus du Congrès, il n'y a que le Congrès qui puisse les démettre. Et donc, réunis le samedi pour étudier cette situation, et puisque il y avait la légitimité, sur 12 départements, on avait 10 départements qui ont été représentés en ce qui concerne les grands imams du pays. Les imams départementaux étaient là, de même que sur les 6, il y avait 3 dignitaires. Et il y avait les grandes associations islamiques et ONG qui étaient représentées. Et c'est ainsi que les gens ont dit, trop c'est trop, parce que la nouvelle était arrivée également pour informer sur le fait que le même président, avec le soutien de son premier vice-président, qui entre-temps a choisi d'aller à la politique, ils ont convoqué un congrès. Et c'est ainsi que toute l'Assemblée présente a décidé de muer cette rencontre de concertation en un congrès extraordinaire. Et le bureau a été élu en bonne et due forme. Il faut souligner au passage que la majorité de tous les membres du bureau congédiés étaient présents. Il y a les hauts dignitaires, il y a les imams départementaux, il y a la légitimité. Et vous pouvez constater cela en consultant les membres qui sont élus. Nous pensons que ces adeptes d'un nouveau concept peuvent prendre le temps d'expérimenter leur expérience, voir si la politique et la religion peuvent cohabiter, mais nous, depuis fort longtemps, le législateur dans notre pays a voulu que le religieux soit dans son camp et que le politique également soit dans son camp et que les deux ne font pas ménage, et bon ménage surtout. Et donc, à coup de tests coraniques qu'on interprète à sa manière, on essaye de nous faire comprendre que c'est possible. Et donc, il n'y a pas en réalité de division. Il y a juste une extirpation de ces adeptes de nouveaux concepts dans notre communauté afin qu'on puisse leur donner le champ libre d'aller faire et expérimenter leurs nouveaux concepts. C'est de ça tout simplement qu'il s'agit. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas d'adversité entre nous, nous sommes des frères et nous sommes convaincus qu'avec le temps, ils finiront par comprendre. Ils finiront par comprendre qu'ils sont manipulés et qu'ils vont rejoindre les rangs. Et c'est pour cela, au cours de notre congrès, nous avons mis sur pied un comité
de médiation composé de grandes personnalités, le général Mamasika, le général Abassalé, le colonel Agayon à Calavi, et également nous avons choisi d'éminents imams, imam de Djougou, l'imam de Borgou, de Savet, l'imam de Parakou, et aujourd'hui nous avons reçu l'appel de l'imam de Natitengou qui aimerait être et faire partie de ce groupe-là. Tout cela, ils vont faire un travail potable et nous pensons qu'ils vont ramener les brebis qui sont en train de se perdre de la juste ligne et la bonne ligne. Parce que vous imaginez qu'à un congrès de l'Union islamique, que des déclarations telles que nous soutenons de façon indéfectible le chef de l'État, nous n'arrivons pas à faire la différence entre ce groupe religieux et les partis politiques. Et c'est pour cela que nous sommes sûrs et certains que lorsque le marché des élections va finir de s'animer, puisqu'il s'agit d'un marché, pour ce groupe dont je parle, il serait très difficile de leur demander de savoir raison garder maintenant. Mais en attendant, nous pensons que le comité de médiation va faire son travail. Nous allons les accompagner avec nos prières les plus sincères afin qu'ils puissent revenir. Et au même moment, le travail qui a été confié au comité se poursuit, à savoir les réformes. Nous allons bientôt convoquer un atelier de prévalidation que le président, l'ancien président, le président sortant, a mis en échec afin de répondre aux attentes de la communauté musulmane du Bénin. Parce qu'elle attend beaucoup de nous en tant que leaders religieux. Aujourd'hui, c'est une situation à déplorer, mais je pense que dans l'histoire d'une communauté qui grandit, dans l'histoire d'une communauté qui se développe, c'est un passage nécessaire pour atteindre l'objectif.